Bonjour à tous, nous sommes vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. Il est 7 h, on va ramener Martin à l'école. Et puis la journée commence. C'est parti! On se retrouve, il est 9 h 30. Ce matin, on s'est levé tranquille. Ce que je fais, je lève les enfants 10 minutes avant. Comme ça, on en profite pour être au lit, pour traîner, pour être tranquille. Je vais chercher Antoine et on se met tous dans le lit de Martin. Et puis voilà, on en profite un petit peu comme ça. Je les ai préparés, on a pris le petit-déj et mon mari est là aujourd'hui. Donc il m'a dit... Tu prends ton temps dans la salle de bain, je ramène Martin à l'école, je vais me promener avec Antoine et tu prends vraiment le temps de faire ce que tu as à faire. Donc je suis allée sous la douche, j'en ai profité pour faire un gommage. J'ai fait un gommage de chez De Cléor au pamplemousse qui est très agréable le matin. Et ensuite j'ai mis ma crème pour le corps, j'ai pris le temps de me crémer et c'est vrai que depuis que j'ai perdu du poids, j'apprécie de... déjà je suis obligée de me crémer un peu pour aider ma peau parce que j'ai quand même pas mal de vergetures et ça lui fait du bien d'être bien hydratée, bien nourrie. Et j'apprécie maintenant vraiment ce moment, c'est vraiment un moment de détente que j'aime bien. Et voilà, donc il m'a dit tu profites un petit peu et c'est vrai que là depuis ces dernières semaines j'ai besoin de choses. Un petit peu de prendre le temps de soin de moi, de futilité. J'ai besoin de futilité en ce moment, ouais. J'ai vraiment besoin de futilité, de choses un petit peu légères, de parler d'ongles, le pot, voilà, de maquiller, d'être un petit peu en mode un petit peu plus, je prends soin de moi, un petit peu plus fille. Enfin, je sais pas si vous voyez un petit peu le truc, mais même à la télé, en ce moment, j'ai besoin de regarder des séries, pas des séries, mais des comédies, des trucs très filles. Voilà, j'en ai besoin en ce moment, j'ai vraiment besoin de ça. J'ai continué pendant tout le mois d'août à bosser et là j'ai besoin un petit peu de dépressuriser un petit peu, allez, il faut aussi qu'il y ait un équilibre avec tout ça. Donc je vais vous parler un petit peu de futilité rapidement. Souvent on me demande ce que je mets sur ma peau, avec quoi je me maquille et tout. Donc je vais vous expliquer très rapidement. En plus il y a une gamme que j'ai reçue, que j'utilise, que j'aime bien, donc je vais vous en parler. Alors tout d'abord ce que je fais, donc moi je privilégie l'hydratation pour la journée et en été je parle. Donc là il n'y a pas vraiment de soleil, donc SPF pas la peine. De toute façon j'ai un peu de mal à supporter les SPF en général, j'ai une peau ultra sensible, ultra réactive, donc c'est très compliqué pour moi. Mais le soir, là par contre je privilégie tout ce qui est, alors je fais mon yoga du visage, tout ça, mais je privilégie aussi tout ce qui est anti-vieillissement, tout ça. Ça je m'en occupe le soir. Par contre en hiver, je continue sur la journée sur des gammes anti-vieillissement. Normalement j'utilise la gamme de chez Clinique qui est la gamme hydratante, qui est très bien. Ce sont des produits qui n'ont pas d'odeur et donc qui me conviennent bien. Mais là j'ai changé et après je me maquille, il faut que ça prenne 8 minutes grand max parce que j'ai vraiment pas le temps de me maquiller le matin. Alors donc je lave mon visage parce que comme je vous dis le soir je mets des huiles, des machins, tout ça, donc je lave bien mon visage avec un nettoyant de chez The Body Shop, un nettoyant tout simple mais qui est vraiment très bien. D'ailleurs je vois une amélioration au niveau de ma peau, notamment au niveau des points noirs, parce que je pensais que plus vieille j'aurais que des rides et plus de boutons, plus de points noirs, mais en fait si, j'ai toujours des points noirs, même si je fais quand même pas mal de choses, j'en ai encore un tout petit peu sur le nez. Et après avoir nettoyé ma peau, je mets ça, c'est un soin apaisant contour des yeux de chez Aven, il est très bien, voilà, je le mets sur tout le contour de l'œil. Ensuite, toujours de chez Aven, j'utilise la Cold Cream, le baume à lèvres qui est comme ça, pareil, ça c'est des trucs je ne peux pas m'en passer. Un autre truc dont je ne peux pas me passer, c'est l'essence F90 de chez Sève. Ça c'est un produit que j'avais reçu l'année dernière lors d'un partenariat. Je l'avais testé, je l'ai beaucoup aimé et le problème c'est qu'aujourd'hui je ne peux plus vivre sans, donc je l'ai recommandé. C'est en fait une essence qu'on met sur la peau, alors moi je le mets avant le sérum et ce qu'il y a de bien c'est qu'elle est assez aqueuse, donc vous pouvez l'utiliser sans coton. Je l'applique partout et moi j'ai l'impression que ça me réveille la peau. Voilà, ce truc là c'est devenu un gros indispensable, je ne peux plus, je vous dis je peux plus du tout m'en passer. Après ça, une fois que j'ai utilisé ça, j'utilise un sérum, donc ça c'est ce que j'ai reçu, une gamme complète
d'hydratation. Et en fait, vous savez, c'est sur les plateformes d'influenceurs. Je l'ai commandé uniquement pour un produit et finalement j'ai testé le reste et j'en suis contente. Mais je le voulais vraiment pour un seul produit. Je vous montrerai lequel après. Alors du coup, c'est la gamme Montblanc eau thermale. Là, j'utilise donc l'essence Montblanc. Ça, je l'utilise en sérum. Ensuite, après avoir mis ça, le soin essentiel hydratant. 24 heures et ça hydrate très très bien. Donc ils sont faciles à utiliser, laisse pas la peau collante ni rien. Et une fois que j'ai utilisé ça, je passe après dessus l'eau thermale pure, toujours pareil, de la même marque. J'utilise celui-ci parce qu'ils me l'ont envoyé, mais sinon j'utilise celui de chez Aven, donc apaise, hydrate, répare. Et pareil, il me fait le même effet que celui de chez Aven. Et voilà, une fois que j'ai terminé, je passe à la correction. C'est tout simple, je mets juste de l'anti-cerne, je ne mets plus de fond de teint. Et d'ailleurs ma peau s'en porte très très bien. Donc là c'est le double wear. Et ce qu'il y a de bien, c'est le Radiant Concealer anti-cerne éclat. Et ce qu'il y a de bien celui-ci, c'est que je le mets, je ne poudre pas, je fais rien. Et il tient toute la journée. Pour ce qui est des yeux, toujours ma palette Too Faced, c'est la Chocolate Bar, voilà. Il n'y a rien d'original, j'utilise ce fard là partout. Ensuite dans le coin j'utilise ça ici. Et après pour faire le ras de cils j'utilise celui-ci. C'est vraiment tout simple avec des pinceaux, voilà, des pinceaux tout simples. Ça c'est un pinceau de chez ELF que j'ai depuis un moment. D'ailleurs ELF c'était bien, l'époque de ELF j'aimais bien. Et les pinceaux tiennent très bien parce que je les ai encore, ça fait plus d'une dizaine d'années. Voilà, genre de petits pinceaux, j'en ai Real Technique, j'en ai des Too Faced aussi. Après, pour les yeux, j'utilise un mascara qui est là, qui est le Cils Sensationnel Volume Effet Éventail de chez Je mets Maybelline. Alors ça c'est une belle découverte parce qu'en fait celui-ci je l'ai acheté pendant le confinement, le premier confinement. Et d'habitude j'utilise le Dior Show Iconique que j'aime d'un amour sans nom. Mais alors celui-ci, je l'avais pris en dépannage et parce que j'ai vu que la brosse était incurvée et il est super, vraiment il est super, il fait une belle courbure, il fait des cils de biche. Non, moi je l'aime beaucoup. D'habitude je n'aime pas du tout les, vous savez c'est des brosses comme ça qui ne sont pas en poil mais en, enfin c'est en picot quoi, on va dire. Et j'aime pas du tout ce genre de brosse, mais alors celui-ci, il n'y a rien à dire, je l'aime beaucoup. Pour mes sourcils, j'utilise toujours la même chose depuis des années, c'est la Deep Brow Pommade de chez Anastasia qui est là. Et ma couleur c'est le Soft Brown. Et je rajoute après à ça, c'est le Eyebrow Set de chez Catrice, alors il n'y a même plus la marque dessus, qui est un set comme ça. Et je rajoute ça par dessus. Et voilà. C'est terminé. Après en palette aussi que j'utilise, une qui est introuvable, j'en avais acheté plusieurs mais c'est la dernière qui me reste, c'est la Kiko. Et avec ces couleurs là à l'intérieur. J'ai essayé de regarder mais maintenant elle est introuvable. J'en avais acheté 2 ou 3 quand j'ai vu qu'elle me plaisait vraiment. J'en avais acheté 2 ou 3 et là c'est vraiment la dernière qui me reste. Donc vous voyez, là je mets sur la partie là, ici je fais mon coin externe. Tout ça, enfin mon coin interne, enfin bref voilà, j'utilise ça en général pour me maquiller. C'est soit celle-là, soit la Naked, la une. Voilà, vous voyez, moi je suis pas, une fois qu'un produit me convient, je change pas 50 000 fois. Voilà pour ce qui est de ça. Ensuite, oui, donc ce que je voulais vous dire, c'est pourquoi j'ai commandé cette gamme là. Tout simplement, ah oui, gamme pour le corps. J'avais reçu aussi ça, le Nourri Adouci eau thermale de Montblanc. Et ce qu'il y a de bien, c'est un baume de corps fondant qui est super, qui a une odeur très agréable et qui hydrate très bien. Pour preuve, vous voyez mon tatouage était devenu un petit peu terne et tout, et là avec une bonne hydratation il est bien ressorti, il ressort bien noir, il est plus grisouille comme il était. Et l'avantage c'est qu'on peut s'habiller juste après. Et pourquoi j'ai commandé cette gamme là? Pour ça, pour le masque réhydratant apaisant, il est comme ça. Donc je vous montre sorti. Il faut savoir que voilà, moi je suis une utilisatrice des produits Aven depuis des années. Et comme je vous le disais, quand il y a un produit qui me plaît, je le prends, je le garde et je ne change pas. Et le problème du masque hydratant apaisant de chez Aven, c'est qu'ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté et ils l'ont remplacé par le masque apaisant éclat. Quand je suis allée à ma pharmacie, je leur ai dit mais il est où? Elle me dit non, c'est celui-là qui remplace. Donc je l'ai acheté, 15 balles. Rien à voir, mais vraiment rien à voir, aucun effet réhydratant ni rien. Ok, donc je retourne à ma pharmacie, je dis non écoutez c'est vraiment pas le même, ça n'a rien à voir. Elle m'en a vendu un autre.
Pareil, réhydratant, toujours de chez Aven. Je l'ai essayé, ça n'a rien à voir non plus parce qu'il faut savoir que le masque hydratant apaisant de chez Aven, comme moi j'ai une peau qui est ultra réactive. Le moindre truc, même le stress, certains produits, voilà, ma peau elle est tout de suite rouge et je me prends un masque là, comme ça, tout là, voilà. Et puis en plus, le truc c'est que ça me fait mal. Et oui, tout ça pour dire quoi? Oui, voilà, donc ça, ce que je faisais, le masque Aven, je le mettais en couche épaisse. Alors le soir, quand par exemple je ne faisais pas mon yoga pour aller un petit peu plus vite, je mettais mon masque en couche épaisse, ou quand ma peau en avait besoin, en couche épaisse, je dormais avec, nickel. Ou même des fois en journée, quand je me maquillais pas, le matin je mettais mon masque en couche épaisse et je le laissais sans l'essuyer, sans rien, toute la journée. Si par exemple j'avais besoin d'avoir un taux d'hydratation en étant maquillée, je le mettais sur la peau en fine couche et je m'en servais de crème de jour. C'est vraiment le super produit que j'aimais tant. Et j'ai fait des recherches après sur internet pour essayer de le trouver dans certaines pharmacies en ligne pour voir s'il n'y avait pas des stocks qui restaient. Il n'y en avait plus. Et en faisant des recherches, j'avais remarqué justement qu'il y avait ce masque réhydratant apaisant. Et je me suis dit pourquoi pas. Alors ce que je fais toujours quand je vois des produits comme ça, moi je vais toujours sur le site Beauté Test pour voir un petit peu quels sont les avis. Et alors c'était un petit peu mitigé, il y en a qui disaient que justement que le parfum était trop fort, alors sachant que le masque réhydratant de chez Aven avait un petit parfum aussi. Et ça m'a fait peur, je me suis dit oh là là, j'avais déjà dépensé plus de 30 € dans des masques qui convenaient pas. Et quand j'ai eu l'occasion de tester, je l'ai testé. Et pour vous dire, celui-ci c'est carrément l'équivalent. Donc je l'utilise de la même manière que j'utilisais l'autre. Il est vraiment très très bien. Là c'est un coup de cœur, là je dois l'avouer, je suis contente d'avoir retrouvé un équivalent parce qu'il y a plein de fois où il y a eu des choses que j'ai utilisées, que j'ai aimées et qui se sont arrêtées. Je pense d'ailleurs à l'huile de noisette avec des paillettes de chez... c'était qui ça? C'était Bourjois, c'était une huile pour le corps, elle était trop bien, trop agréable, elle sentait trop bon, enfin voilà. Et ça ils l'ont arrêté, alors après on pouvait trouver des stocks chez Nose, on pouvait en trouver chez Tati, mais bon après c'était vite, puis le produit s'abîmait dedans, enfin bref. Et moi je suis toujours très triste de pas pouvoir, parce que comme je vous le disais, quand je suis attachée à quelque chose, je reste sur ce truc là, je change plus après. Mais voilà, donc super découverte, masque réhydratant apaisant. Je suis vraiment très contente de l'avoir trouvé. Si jamais vous cherchez un équivalent du masque apaisant de chez Aven, eh bien écoutez, celui-ci normalement devrait vous plaire. J'ai eu aucune réaction, même s'il y a un parfum dedans, moi j'ai eu aucune réaction et j'en suis super contente. J'ai la peau bien hydratée, pareil, ça avait atténué mes rougeurs. Il y a à peu près une quinzaine de jours, j'ai eu une montée de stress quoi, et je me suis retrouvée à nouveau avec cette plaque rouge qui me fait mal, et ça m'a bien aidé à le supporter. Donc vous voyez, voilà pour les futilités. Et là ce que je vais faire, je vais aller voir Antoine parce qu'on a quelques activités à faire ensemble. Et je vous retrouve juste après. On se retrouve dans la chambre de Martin. Alors aujourd'hui on a une mission. J'ai changé quelques petits trucs dans sa chambre. Déjà j'ai accroché un rideau différemment, il est mieux celui-ci. Ensuite c'est un store bateau. Ensuite je lui ai mis un tout grand tapis qui est super chouette. Très grand, donc ça rend la chambre un petit peu plus cocon. Là j'avais peint le fond qui était couleur bois, je l'ai peint en blanc. Ça reste comme ça. Et ensuite ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était toute sa garde-robe. Donc j'ai changé de place, je l'ai mis dans sa commode qui est là. Et on a enlevé une planche qui est là. Voilà, comme ça lui fera un coin lecture. Il y a les coussins, les panières qui vont aller là. Les panières, elles viennent de chez Ikea. Et ensuite, j'ai déjà rebouché quelques trous qui sont là, qui étaient visibles. C'était des trous qu'il y avait juste avant. Vous voyez, je les ai rebouchés. Et on va pouvoir peindre dessus. Et après, on mettra cette petite étagère qui viendra juste là. Donc vous voyez, il y a vraiment besoin d'un bon coup de peinture. C'était comme ça quand on est arrivé, mais on n'a pas eu le temps encore de faire ça. Puis comme il y avait sa garde-robe dessus, en fait ça se voyait pas. Mais là on va le refaire nickel, poser l'étagère et comme ça on pourra mettre les livres du moment. Ici on a mis un coin, parce que le mur était abîmé, on a mis un coin comme ça, vous voyez là, et je vais lui accrocher une petite guirlande à piles. Voilà, je pense qu'il sera content d'avoir son petit coin
son petit coin lecture, étant donné que maintenant il est au CP, il va apprendre à lire, et puis ça va être tout mignon, tout cocooning. Et c'est parti, on va aller chercher la peinture, Antoine va aller à la sieste, donc on va faire ça. On se retrouve, il est 11h30, Antoine vient de terminer sa sieste, mon mari est en train de faire le repas de midi, et là, pour les vacances, j'avais acheté un cahier de vacances à Martin. Et du coup j'en avais acheté un à Antoine de la toute petite section, ça lui avait bien plu. Et bien maintenant on fait des activités que j'ai trouvées sur internet de petites sections. Et là le thème que nous avons abordé cette semaine c'est les pommes. Parce qu'on a des pommiers dans le jardin, on va faire d'ailleurs une compote de pommes. Et lui il aime bien, donc tout ce qui est collé, gommettes et tout. Donc là aujourd'hui ça va être de retrouver ça, les bonnes couleurs. Et là ensuite ça va être de coller les gommettes uniquement sur les pommes. Et ça... il est friand de tout ça, il adore tout ça, c'est ce qui n'était pas le cas de Martin, mais Antoine lui adore ça. Donc on va faire ça pendant ça va durer une vingtaine de minutes, mais voilà. Donc on va faire nos petites activités. C'est bon Antoine, on va commencer? Ouais? Allez, oui. Oui. Voilà, et tu colles ton petit bout. Ça va bien mon chéri, t'appuies bien? Et bien voilà pour les activités. Donc là il fallait retrouver les couleurs. Là il fallait coller les petits bouts de papier rouge sur la pomme et les déchirer. Et ensuite là il fallait retrouver le rouge, mettre les gommettes rouges et de couleurs aux bons endroits. Voilà mon Antoine, c'était bien? Il est tout content d'avoir découvert la colle. Non, ne mets pas la bouche. Ah oui, ça c'est pas pour aller dans la bouche mon chéri. Tu le refermes? A bien apprécié la colle, là ça c'est un super truc de trouver. Hein. Allez, on va manger. Comme j'ai du temps pour moi aujourd'hui, j'en profite pour travailler sur moi. Alors, j'ai fait une roue de la vie. Alors, j'en avais déjà fait une en janvier de cette année. Le constat avait été catastrophique. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que j'en ai fait pour comparer, mais ça n'avait pas été génial. Et là, j'en ai refait une. C'est un outil de développement personnel qui est très intéressant pour s'auto-évaluer et savoir un petit peu où on en est, un petit peu ce qu'on veut faire. Je vais vous montrer la mienne. Alors la mienne est faite mais je ne l'ai pas remplie parce que je garde ces détails là pour moi, mais je vais vous montrer un petit peu les grandes lignes, en quoi ça consiste, et je trouve que c'est super bien pour faire un point. Comme je vous disais, j'en ai fait une en janvier, c'était pas glorieux, et certains compteurs qui étaient très bas se sont retrouvés un peu plus haut, d'autres ont balancé de l'autre côté justement, qui sont un peu plus bas, mais voilà, l'idée c'est de faire balancer tout ça, et je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc en fait la roue de la vie, alors je pense que vous avez déjà vu passer ce truc là, on le retrouve pas mal en développement personnel. Donc c'est une roue qui est comme ça, elle est graduée de 1 à 10, et là la mienne est divisée en 12 portions, mais on peut le faire en 6, on peut le faire en plus, peu importe, et avec tous les domaines de la vie qui sont importants pour moi, et donc c'est gradué jusqu'à 10, ce que je vous disais, et là le but est d'auto-évaluer les domaines de la vie qui sont importants pour moi, de savoir où j'en suis sur une échelle de 1 à 10, et après d'analyser quartier par quartier, voir où est-ce que je peux m'améliorer, donc voir déjà avec moi-même où est-ce que je peux m'améliorer, comment je peux m'améliorer, et ensuite si jamais je ne trouve pas toute seule, d'en parler avec des amis ou mon mari, ou voilà, et après selon les critères, voir après avec d'autres personnes qui pourront peut-être m'aider. Donc moi je vais vous dire un petit peu comment j'ai fait. Donc voilà, roue de la vie, septembre 2021, je l'ai mise dans un cahier que je vais garder parce que je veux la retrouver après pour pouvoir faire un bilan quand j'aurai besoin d'en faire un, enfin pas un bilan mais pour savoir quelle est la progression. Donc moi j'ai mis ici forme et santé, développement personnel et spirituel,
plaisir, loisir qui est complètement dans le rouge. Je ne sais même pas si je vais lui accorder la note de 1 parce que en plaisir et loisir en ce moment c'est catastrophique. Le lieu de vie, l'organisation, la vie sociale, le couple, mes enfants, mes amis, le don de soi que je voudrais développer, ma formation de travail, j'ai mis les deux en fait, et argent et bien, voilà. Donc pour les personnes qui font de l'astrologie, vous reconnaîtrez aisément, bon pas dans le bon ordre, mais les maisons astrologiques. Mais voilà, c'est un peu l'équivalent, hein. De toute façon c'est les domaines de la vie importants. Voilà, je sais qu'il y en a deux que je voudrais travailler, mais alors le truc que je me dis, vous voyez, c'est que... Ah, c'est Martin qui m'a fait un dessin, qui m'a mis un dessin dans mes... Il fait souvent ça, même dans mes cours, il est mignon comme tout. Il me fait des trucs comme ça, il me fait des dessins. Ah, c'est Martin et Antoine. Ils me font des dessins comme ça, je les retrouve dans mes cours. C'est super sympa. Bon, ben voilà, il s'est dit que j'allais tomber dessus. Et c'est tout mignon parce qu'il me met des petits dessins. Et puis quand je bosse et que j'ouvre mes bouquins, je retombe dessus. Donc je vais la remplir, je vais voir. Il y a vraiment des secteurs... voilà, des secteurs qui sont en hausse. Par exemple, quand je prends ma formation, forcément elle est en hausse. Mais évidemment, bah, vu que ça c'est en hausse, vu que les journées ne sont pas extensibles, il y a des choses qui sont en baisse, notamment les plaisirs loisirs. Comme je vous disais, en ce moment j'ai besoin de choses futiles, j'ai besoin de choses un petit peu pour m'évader. Donc ça va être un des sujets important à reprendre pour moi. Et le don de soi aussi, c'est important. J'ai vraiment envie, alors il faut que je trouve de quelle manière le faire, mais d'apporter quelque chose à autrui en m'oubliant complètement, et voir de quelle manière je vais le faire. Donc ça je vais travailler là-dessus. Après il y a des domaines, bon, organisation, lieu de vie, il y a des choses qui sont en cours, il y a des choses qui se font, vie sociale, bon, formation, travail. Je vais avoir un très bon résultat, mais ce qu'il y a, c'est que le fait d'avoir un très bon résultat pallie un petit peu avant. Donc il faut que j'arrive à réorganiser tout ça. Forme santé, eh bien écoutez, moi je suis assez contente parce que j'ai réussi à atteindre le seuil que m'avait donné mon endocrino, qui est celui de 61 kg. Je suis à 60 kg,8 kg pour être exact. Donc j'ai... le poids santé que je devais faire. Maintenant, ce que j'aimerais forcément quand on est à 60,8, c'est tomber en dessous de la barre des 60. J'aimerais être à 59,9 kg. C'est juste psychologique, c'est juste ça. Mais c'est vrai que quand je prends... J'avais vu donc une endocrino, c'était pour quand j'étais enceinte d'Antoine, et je l'avais revue après ma grossesse, pour qu'on mette un plan d'attaque, qu'elle me donne un poids raisonnable à atteindre et tout ça. Et maintenant... je parle en matière de santé. Maintenant, esthétiquement, j'aimerais perdre à nouveau un petit peu des cuisses, parce que j'ai des cuisses qui sont assez imposantes. Le ventre et tout, ça va, il est pas plat, mais bon, voilà, ça me va. Et perdre un tout petit peu des cuisses. Là où je suis contente, c'est que j'ai perdu des mollets. Et un truc qui est bien, c'est que enfin, je vais pouvoir m'acheter une paire de bottes qui me plaît. Parce que les bottes, à trouver des bottes, c'est très compliqué. Il faut prendre des bottes pour gros mollets, ou même des bottines. À chaque fois ça dépassait, c'était pas génial. Donc là je suis contente. Enfin faut voir hein, normalement, mais j'ai quand même bien perdu des mollets. J'ai d'ailleurs des vergetures sur les mollets. Et je vais pouvoir normalement m'acheter une paire de bottes qui me plaisent. C'est-à-dire que dès que je la vois, me dire allez c'est bon, mes jambes vont rentrer dedans. Et ça... voilà, donc tout ça pour dire qu'en forme et santé, j'ai bien carburé. Après, je me rends compte aussi que de toute façon, on ne peut pas mener 15 guerres en même temps. C'est pas possible. Il y a un moment donné, il faut prioriser. Et bon, je vais voir ce que je vais prioriser. Là où je vais donner ma priorité. Quand je parle argent et bien, c'est aussi de faire un point sur tout ce qu'on a. Enfin bref, aussi voir là-dessus. Le lieu de vie, bon bah, comme je vous disais, il y a des choses, c'est en cours. Mon organisation, ça va, franchement. Vie sociale, voilà. C'est à voir. Le don de soi, je vous dis, ça c'est à travailler. Développement spirituel personnel, ça aussi, il y a des choses à revoir, mais là je suis en train. Donc vous voyez, c'est de faire un vrai bilan et d'être honnête avec soi. De toute façon, on ne le fait qu'avec nous. Et de mettre sur les grandes lignes. Et ça, je vous dis, je l'ai fait en janvier. J'avais fait un truc un peu similaire, mais pas vraiment. C'est-à-dire que sur un de mes cahiers, j'avais noté quelles étaient les choses que je devais faire, et notamment, c'est comme ça aussi que ça a commencé, quelles étaient les choses
qui était pas bien dans ma vie, que je voulais changer. Et c'est comme ça aussi que j'avais mis 2 objectifs en santé. J'en avais mis un qui était la perte de poids et un autre qui était au niveau de mes pieds, parce que je ne supportais pas mes pieds. Parce que bah voilà, ils étaient râpeux, je vous donne les super détails, ils étaient râpeux, ils me plaisaient pas, machin. Et c'est marrant parce que j'avais fait, pour ces 2 thèmes là, j'avais fait un dessin, enfin pas un dessin, mais j'avais mis en place les objectifs à atteindre, quelles étaient les solutions pour les atteindre et le temps approximatif que je m'étais donné pour les atteindre. Le poids, très honnêtement, je ne pensais pas y arriver en si peu de temps. Je pensais que ça allait prendre un peu plus de temps, donc ça a été bon. Voilà, j'avais tout noté, j'avais noté psy, aller voir, endocrino, la montre, le changement, enfin tout ça. J'avais tout noté, tout détaillé, j'avais carrément jusqu'à 4 pages de choses, d'objectifs. Et de temps en temps je me replongeais dedans pour ne pas perdre. Pour les pieds c'est pareil, alors ça a été beaucoup plus facile à tenter, mais je me disais je n'aime pas mes pieds, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors évidemment j'ai mis en place, vous savez, les chaussettes qu'on laisse. Alors maintenant j'ai changé de méthode. Alors il y a des chaussettes que j'aime bien, c'est celles de la marque Luna qui sont des fois en promo, mais sinon ce que je fais, un truc qui marche super bien, ça marche très bien aussi quand on a les coudes abîmés, c'est de prendre de l'huile de... C'est quoi? J'essaie de... juste là, c'est de l'huile d'amande douce. Je mets mes pieds dans du cellophane avec de l'huile d'amande douce et j'en mets aussi d'ailleurs sur mes coudes. Alors ça par contre je me masse tous les jours avec de l'huile d'amande douce et je mets après ma crème sur tout le corps hydratante. Mais ça marche très bien et mettre ses pieds dans du cellophane avec de l'huile d'amande douce le soir quand vous êtes devant la télé, ça marche très bien. Mais sinon il y a des masques que j'aime bien. Attendez, je vais vous montrer. Parce que j'ai ma copine Sarah qui m'en a ramené. C'est les masques là de la marque Lua. En ce moment elles sont en promo et les masques sont en promo pour je crois ça fait 1,50 €, un truc comme ça, les masques. Et je trouve que et je trouve que c'est super efficace quand on a les pieds secs. Et c'était ça en fait, c'était ça, donc de faire des masques. Et puis je suis passée à la pose de semi-permanent sur mes ongles de pied et maintenant je n'ai plus honte de mes pieds, j'aime mes pieds, voilà. Mais vous voyez, c'est des objectifs comme ça. Après il y a des choses qui sont quand même beaucoup plus profondes, hein. Je parle de développement personnel, il y a des choses qui, voilà, qui sont plus... Mais c'était pour vous donner un petit peu un exemple. Donc je vais faire ça, je vais faire mon truc, je vais faire mon petit point. Enfin mon petit point, je vais faire le point avec moi-même. Et je trouve que c'est important de le faire. Et je suis vraiment très contente d'avoir du temps pour le faire aujourd'hui. Parce que il faut vraiment des fois que je me détache. Il y a même des fois, là cette semaine j'ai dit, la semaine vraiment de rentrée, enfin pour moi ça commençait lundi, mais que j'allais me poser avec ma caméra et tout. Puis au lieu de me poser avec ma caméra pour vous parler, je disais non, je vais bosser, je vais reprendre ma... Et voilà, donc ça aussi je vais arrêter de le faire parce que c'est important aussi pour moi de vous parler, de pouvoir poster, de vous montrer des trucs, même si c'est, comme je vous disais, moi j'ai besoin de futilité, j'ai besoin d'en créer aussi c'est important, c'est quelque chose qui est important. YouTube c'est important pour moi, ça a pris une place maintenant depuis plusieurs années et c'est important que je puisse le faire. Et c'est vrai que quand il y a un moment où je ne publie pas, je suis assez malheureuse là-dessus, donc ça aussi il faut que je le continue. D'ailleurs j'aurais pu le mettre dans une de mes cases, ça aurait pu fonctionner. Et bien écoutez, je continue sur mon truc et je vous retrouve après. C'est la rentrée, des cartables en pagaille dans la cour de récré. Des enfants se chamaillent, c'est sûr, c'est la rentrée. On ferme le portail, des enfants sont rangés. Alors, tout le monde travaille, c'est parti pour aller manger. Bravo! Qui c'est qui va être tout beau? Qui c'est qui va être tout beau? Qui c'est qui va être tout beau? C'est Antoine! Bonjour, nous ne sommes plus vendredi mais nous sommes samedi. Hier mon amie Sarah est venue couper les cheveux d'Antoine. Ensuite nous avons nos amis qui sont venus nous faire un coucou, enfin nous dire au revoir parce qu'ils ont passé 15 jours en Normandie. Et on a mangé avec eux, enfin voilà, on a terminé tard la soirée.
Ce matin, je termine la chambre de Martin. Il y avait une 3e couche, donc là, elle est en séchage. Et juste après, je vais nettoyer, ranger. Mon mari va poser l'étagère et il n'y aura plus qu'à mettre la petite guirlande, tout ça, tout ça. Je vous montre ça et après, je clôturerai ce vlog. Entre deux petites récoltes de mûres, vous nous montrez? Wow. Et toi, Antoine? Qui montre? Tu montres? Waouh, tout ce qu'il y a! Martin? Oh, attends, rapide. Oh là là! Bah, dis donc, on va faire une tarte au mûr avec tout ça? Ouais! On va faire une tarte au mûr? Mais, une tarte au mûr. Voici son coin lecture terminé. Ça donne ça. Alors, il y a une petite guirlande que j'ai mise au-dessus. Ici, il y a son étagère avec ses livres. Il y a aussi sa conteuse Bookinou qu'il aime beaucoup. D'ailleurs, c'est un super truc pour les enfants. Là, en dessous, je lui ai mis 2 caisses. Donc, c'est des caisses qui viennent de chez Ikea. Et au-dessus, ces petits coussins. Voilà, comme ça, il aura son petit coin. Là, et puis il y a le boîtier qui est juste sur le côté, là. Et il peut allumer sa guirlande sans problème. C'est une guirlande à piles. C'est bon, tu peux ouvrir les yeux. Et il fait lire. Ouais. Comment tu trouves? Trop bien. Et là, comme ça, tu pourras t'installer pour lire, pour écrire. Enfin non, pas pour écrire, mais pour lire les histoires, maintenant que tu vas savoir bientôt lire. Ouais. T'aimes bien? Ouais. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Je vous fais plein de gros bisous en espérant que tout se passe bien pour vous. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Ciao!